D'Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, Le poids de 3 millénaires, chapitre 2, Préjugés et détournements de sens, suite, Une histoire totalitaire. Malgré tout, sur un point, le bas blessait, et il ne leur était pas permis de demeurer entièrement satisfaits. Ce point, c'étaient les attaques des chrétiens contre les passages ouvertement antichrétiens ou plus généralement hostiles aux non-juifs du Talmud et de la littérature talmudique. Ce défi, il faut le noter, s'est manifesté relativement tard dans l'histoire des relations entre chrétiens et juifs à partir du XIIIe siècle. Auparavant, les autorités chrétiennes attaquaient le judaïsme à coups d'arguments généraux ou tirés de la Bible, mais semblaient tout ignorer du contenu du Talmud. Apparemment, elles se sont mises à l'attaquer grâce à la conversion de juifs versés dans ces textes, qui étaient attirés par l'évolution de la philosophie chrétienne, de plus en plus marquée d'aristotélisme et donc d'universalisme. On lit en note. Les cas de conversion les plus connus eurent lieu en Espagne. Par exemple, pour les désigner par leur nom chrétien, maître Alphonse de Valladolid, converti en 1320, et Paul de Santa Maria, converti en 1390, nommé évêque de Burgos en 1415. Mais l'on pourrait citer beaucoup d'autres cas dans toute l'Europe occidentale. Fin de note. Reconnaissons tout de suite que le Talmud et la littérature talmudique, indépendamment de la haine et du mépris qu'ils expriment à l'égard de tous les gentils en général, aspects que nous examinerons plus en détail au chapitre 5, contiennent des formulations et des préceptes très injurieux à l'égard spécifique du christianisme. Par exemple, le Talmud, outre une kyrielle d'accusations sexuelles ordurières contre Jésus, dit que son châtiment en enfer est d'être plongé dans un bain d'excréments bouillants. Aurait-on voulu par là s'attirer les bonnes grâces des chrétiens croyants ? Citons aussi le précepte ordonnant aux Juifs de brûler, publiquement si possible, tout exemplaire du Nouveau Testament tombé entre leurs mains. C'est ce qui se fait encore en Israël. Je me permets d'ajouter. Continuons. Précepte effectivement non aboli et appliqué jusqu'à nos jours. Le 23 mars 1980, des centaines d'exemplaires du Nouveau Testament ont été publiquement et rituellement brûlés à Jérusalem sous les auspices de Yad Leachim, organisation religieuse subventionnée par le ministère israélien des cultes. Avec ça, on va nous expliquer que Israël est une démocratie libérale, avancée, libre, tolérante, éclairée. Continuons. À partir du XIIIe siècle donc, se développa en Europe une offensive puissante et solidement appuyée sur de nombreux points contre le judaïsme talmudique. Nous ne parlons pas ici des calomnies ignorantes comme le entre guillemets, livret de sang propagé par d'obscurs moines dans d'obscures bourgades de province, mais de débats contradictoires publics devant les meilleures universités européennes de l'époque et conduit dans l'ensemble de la façon la plus équitable possible, eu égard aux conditions qui régnaient au Moyen Âge. On lit en note. Le ton de ces disputes et leurs conséquences était assurément tout à fait préférable à ce qui se passait dans le cas des chrétiens accusés d'hérésie. Voir par exemple les controverses qui aboutirent à la condamnation d'Abélard ou des franciscains de stricte observance. Alors, je me permets d'ajouter, c'est bien normal parce que dans toute la chrétienté, dans toute l'histoire de la chrétienté, la seule variante religieuse, la seule pratique religieuse qui était permise, c'était celle du judaïsme, en règle générale, mais que toute hérésie ou schisme du christianisme était persécutée de la manière la plus terrible, c'est-à-dire qu'on était... on usait de contraintes contre vous pour vous forcer à abjurer vos hérésies et vos schismes, et si vous y retombiez ou si vous refusiez de vous soumettre, eh bien, vous étiez livré aux bras séculiers
c'est-à-dire décapités ou brûlés vifs. Fin d'ajout de frère Ismaël. Continuons. Quelle fut la réaction des Juifs, ou plus exactement des rabbins? La plus simple fut de recourir à la vieille technique des épices et des manœuvres en coulisses. Dans presque toute l'Europe, tout pouvait presque toujours s'arranger par des cadeaux. Cette pratique était particulièrement à l'honneur dans la Rome des papes de la Renaissance. L'édition Princeps du code complet de la loi talmudique, le Mishneh Torah de Maïmonide, ouvrage rempli de préceptes les plus injurieux à l'égard de tous les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, mais aussi de violentes attaques très claires contre le christianisme et Jésus, que l'auteur ne peut jamais mentionner sans ajouter pieusement « périsse le nom du méchant », fut publié sans la moindre coupure à Rome en 1480 sous Sixte IV, pape très actif politiquement et perpétuellement à court d'argent. Alors je me permets d'ajouter quand même qu'au XIIIe siècle, il y avait eu plein de condamnations pontificales contre le Talmud à cause de ça. Entre parenthèses, quelques années plus tard, c'est encore à Rome que parut l'unique édition ancienne de l'Âne d'or d'Apulée, où la virulente attaque contre le christianisme n'est pas censurée. Alexandre VI Borgia était lui aussi très libéral dans ces domaines. Fermons la parenthèse. Même durant cette période, des persécutions anti-talmudiques continuaient d'éclater ça ou là. Mais ce fut un assaut général et bien plus conséquent lorsque la réforme et la contre-réforme amenèrent les lettrés chrétiens à des critères d'honnêteté intellectuelle plus rigoureux et à une meilleure connaissance de l'hébreu. À partir du XVIe siècle, la censure chrétienne dans de nombreux pays s'exerce sur toute la littérature talmudique, y compris le Talmud lui-même. En Russie, cette situation dura jusqu'en 1917. Certains censeurs étaient relativement tolérants, en Hollande par exemple. D'autres étaient sévères, et les passages injurieux étaient modifiés ou carrément expurgés. Toutes les études modernes sur le judaïsme, notamment de la part de juifs, sont issues de ce conflit et en portent encore les marques indubitables, à savoir mensonge, ton apologétique ou polémique, indifférence, voire hostilité active envers toute recherche de vérité. Presque toutes les prétendues études juives sur le judaïsme, depuis cette époque jusqu'à ce jour, sont dirigées contre un ennemi extérieur. Elles n'expriment en rien un débat intérieur. Telle fut l'attitude initiale de l'historiographie de toutes les sociétés connues, sauf la Grèce ancienne, où les créateurs de l'histoire esprits ouverts furent ensuite vertement pris à partie par les sophistes pour leur manque de patriotisme. Tel fut jadis le cas des premiers historiens catholiques et protestants, en guerre les uns contre les autres. De même, les premières histoires des peuples de l'Europe moderne sont imprégnées du nationalisme et du mépris le plus cru pour leurs nations voisines. Mais le moment vient tôt ou tard où l'on se met à chercher à comprendre l'adversaire national ou religieux et en même temps à soumettre à la critique des aspects essentiels de l'histoire de son propre groupe. Ces deux mouvements vont toujours de pair. Comme le dit Peter Gell, quand l'historiographie cesse d'être une continuation de la guerre par voie de plume et devient un débat sans fin, alors seulement apparaît la possibilité d'une historiographie humaine tendant à la fois à l'exactitude et à l'équité. Et l'histoire devient alors l'un des plus puissants outils de l'humanisme et de la culture de soi. C'est pourquoi les régimes totalitaires modernes réécrivent l'histoire et persécutent les historiens. On lit en note. Les exemples staliniens et chinois sont suffisamment connus. Rappelons cependant qu'en Allemagne, les persécutions d'historiens honnêtes ont commencé très tôt. En 1874, Ewald, professeur à l'université de Göttingen, fut emprisonné pour avoir exprimé des opinions incorrectes sur les campagnes militaires de Frédéric II de Prusse, c'est-à-dire au siècle précédent. Il existe en Israël une situation analogue.
J'ai à maintes reprises dénoncé en termes très durs le sionisme et l'oppression des Palestiniens, et ce qui m'a attiré les pires attaques, c'est un de mes premiers articles sur le rôle des Juifs dans le trafic des esclaves où je signalais, exemple vérifiable à l'appui, que ce trafic durait encore en 1870. Et j'ajoute, dans l'Empire ottoman, tout le trafic des esclaves était entre les mains des Juifs. Je continue. Cet article a été publié avant la guerre des 6 jours, en 1967. Aujourd'hui, il serait impossible de le faire paraître. C'est-à-dire que le totalitarisme intellectuel ne cesse de grandir en Israël. Fin de notes et de remarques de frère Ismaël. Quand toute une société veut retourner au totalitarisme, elle se crée une histoire totalitaire, non sur ordre d'en haut, mais sous des poussées d'en bas bien plus efficaces. C'est ce qui s'est passé au cours de l'histoire juive et c'est le premier obstacle que nous devons surmonter. Merci, docteur et professeur Israël Shahak, que Dieu vous bénisse du haut du ciel.